Bonjour à tous. Eh ben, écoutez, la dernière vidéo était à l'extérieur. Il faisait beau au soleil. Aujourd'hui, bon, on est rentré un petit peu à l'intérieur. Donc, on arrive dans les premiers 4-5 jours de confinement. C'est pas très drôle, surtout qu'aujourd'hui il fait pas très beau, mais on va justement travailler sur nos énergies pour apaiser les énergies du cœur, toujours renforcer l'énergie des reins. Les poumons, vous avez vu tous les mouvements d'ouverture. Je vais vous montrer un petit peu le cueillir l'énergie, Tai Chi, ouvrir, et puis encore travailler sur la poitrine, souvenez-vous, méridien du poumon, tonifier les reins en tapant le dos plusieurs fois. Donc, essayez de s'enraciner, c'est-à-dire que travailler aussi sur posture de l'arbre, tout ce qui est ramené au sol pour, encore une fois, travailler l'équilibre et apaiser le cœur. Ok? On va donc commencer par Tai Chi. Ça veut dire cueillir l'énergie, c'est surtout un travail au niveau des épaules et pour ouvrir la poitrine et travailler encore la respiration. Donc, je vais vous montrer. On va inspirer, donc on va commencer en ramenant les mains sur le ventre, mais cette fois-ci autour du nombril. Les doigts sont un tout petit peu décollés, les index, les autres doigts sont collés. Et on va commencer donc sur votre gauche. On inspire et on va expirer. Voilà, en lâchant les épaules. Donc ça donne ça avec la petite marche. On ouvre le pied droit, on ouvre la hanche gauche, on pose le talon. On ramène le pied côté. Vous voyez la différence? Les pieds ne sont pas très larges. L'écart des pieds n'est pas très important. Et on y va. On inspire, on tire sur les épaules. On n'oublie pas le petit quart de tour de poignet à la fin. Et en expirant, on lâche bien partir des épaules et on ramène les bras, vous glissez le long du corps. Expire, 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 expire. Inspire. Expire. Expire. Faites 3 fois, ou 6 fois, ou 9 fois, de chaque côté, comme vous voulez. Main autour du nombril. Tourne la tête, toujours avant de commencer de travailler au niveau des jambes. Et on va ouvrir la hanche droite. Posez le talon. Ramenez le pied à côté. Et on fait la même chose. Inspire. Expire. Inspire. Donc, épaules. Ne lâchez pas les mains du ventre trop vite. Coude, poignet. Et on relâche. Ça, c'est excellent pour tout ce qui est problème d'épaule, pour bien respirer. Inspire, expire. Ok? Et puis on fait une finition habituelle. Donc ça, on peut vraiment le faire autant de fois qu'on le veut, pendant 10 minutes, un petit peu plus longtemps. Voilà, vous pouvez faire le tour de votre pièce, en marchant, en ouvrant bien les épaules. Autre exercice qu'on peut faire, c'est justement pour s'enraciner, donc posture de l'arbre, mais ça vous connaissez, hein, pour les adhérents. Donc bien, faites toujours attention de ne pas être cambré. Pointe de la langue, n'oubliez pas, le bouche balèze. Bas de la bouche est yin, le haut de la bouche est yang. Après, voilà, on descend bien sur les jambes, avec ou sans les petites circulations que vous connaissez. Je ne vais pas vous les rappeler ici, l'essentiel c'est la posture. Vous pouvez fermer les yeux, garder les yeux ouverts, en même temps concentré. Essayez de tenir, faites-le à la maison. Mettez une petite musique, voilà, ne mettez surtout pas un réveil, parce que ça c'est pas possible, on regarde le réveil sans arrêt. Donc mettez une musique tranquille, vous savez que ça dure 4-5 minutes, vous la faites répéter pour essayer de tenir une dizaine de minutes si vous pouvez, voire plus c'est bien. Ok? Et quand vous terminez, pensez toujours à ramener votre jambe gauche et prendre une bonne douche énergétique du haut vers le bas en relâchant, en lançant bien les paumes de main vers le sol. Le troisième exercice qu'on peut faire en ce moment aussi, c'est de nouveau, et ça peut être ludique, ça peut être même voilà, un petit peu amusant, c'est essayer de
de s'enraciner donc sur un pied puis l'autre. Donc je vais juste me reculer pour être non pas sur le tapis, sur la partie un petit peu plus dure de mon tatami. Au niveau du sol, donc vous commencez par votre jambe gauche, essayez d'accompagner en montant le bras gauche un petit peu plus haut, et n'hésitez pas à descendre sur votre jambe d'appui. Vous commencez à peu près doucement, et puis si après vous pouvez aller plus haut, allez-y. Hein. Et on essaye de rester. Alors, pensez à relâcher vos épaules, travailler en appui sur la jambe, justement la jambe d'appui, essayez de tenir un petit peu, un petit peu plus haut, et ainsi de suite. Donc, respirez tranquillement, soyez plutôt à l'inspire quand vous montez la jambe, mais après voilà, ne bloquez pas votre respiration, continuez de respirer, inspire, expire. Encore. Voilà. Donc ça c'est pareil, il n'y a pas de nombre précis, vous faites autant que vous voulez. Vous voyez, essayez de bien vous concentrer, pas faire comme moi, pas parler en même temps. Et après il y a les postures de yoga que vous pouvez faire aussi, éventuellement. C'est-à-dire en mettant les mains, on va caler un pied sur le genou ou alors tout là-haut. C'est pas très facile, mais justement à force de s'entraîner, on y arrive. Hein. Moi, c'est celui que je préfère, effectivement. C'est plutôt le Qigong qui me parle plus parce que j'ai l'habitude de le faire. Vous voyez, comme quoi, dès qu'on sort un petit peu de sa zone de confort. Donc les deux façons de faire, soit la posture en yoga ou soit celle-ci. Ok? Eh bien écoutez, je vous dis bonne pratique, essayez de faire ces petites choses. Et puis on se retrouvera pour une autre vidéo ultérieurement, si ça vous dit. On ne sait pas combien de temps que ça va durer. Donc les cours reprendront quand on ne sera plus en confinement, ainsi que le cabinet de shiatsu qui est fermé pour l'instant. Donc je vous souhaite à tous de bien respirer, faites un peu de méditation, respirez, lisez, tranquille, et allez quand même vous balader, parce qu'on a le droit. À bientôt de vous voir. Au revoir.